On reçoit l'un des producteurs les plus streamés de la scène électro-française, c'est Feder qui est avec nous en studio. Salut Feder. Salut, ça va? Ça va très bien et toi? Merci pour l'accueil, hein. Ouais, ça va très bien. Ouais. C'est un plaisir de te recevoir ici sur Fun. On est très content de te recevoir. On te connaît pour des sons comme Strangers, Call Me Papi, Blind et plus récemment One Night. En feat avec Sion. C'est quoi l'histoire de son? Elle s'est passée comment cette collab? Écoute, je suis parti j'avais entendu parler de Sion justement, qui est un gros top liner / chanteur aussi. Et en fait, je découvre encore aujourd'hui qu'il a fait des prods que j'aime beaucoup, tu vois. Donc je me disais, ça valait le coup de faire une session avec lui à Londres. Donc je suis parti 3 jours, on a fait ce titre-là. Je voulais absolument connecter le monde Afro House avec certains éléments en gros que j'ai pu faire, tu vois, des espèces de hooks signature, etc. Et en fait, ça a donné ce truc-là et j'adore cette track, vraiment. Elle est plus chill Afro House, mais c'est trop cool. C'est dans une vibe, merci beaucoup, que je voyais bien pour cet été, tu vois. Ouais, franchement, c'est un son qui sent vraiment bon l'été. On sent qu'il approche. Là. Ouais, exactement. Les cocktails. Ouais, grave. T'as un processus de création pour tes sons ou c'est vraiment au cas par cas? Bah là, celle-ci, disons que je crois que je suis parti de la guitare, tu sais qu'il y a dans le bridge, et en fait, tout s'est construit un peu à partir de là parce que c'est un truc que je voulais absolument garder. Et non, là, tu vois, il n'y a pas eu vraiment de processus à part ça. Feeling, tu vois, quoi. tu construis un peu avec ça. Des fois, tu as des instrus, tu vas voir un chanteur et en gros, tu lui dis écoute, voilà, est-ce que tu as une vibe qui pourrait coller? Ou alors, tu arrives, comme on dit, from scratch, donc en session avec un mec et viens, on fait du son. Et là, c'est un peu tricky, mais ça peut être très stylé aussi parce que tu t'influences l'un l'autre. Et il suffit que le mec qui sorte un son juste avant, tu vois, il écoute sur Spotify, ça va obligatoirement t'inspirer pour un truc. Donc, faut pas sortir de la merde avant, sinon tu fais de la merde. Alors, tu es DJ, producteur, tu passes de la scène au studio, tu as travaillé avec des artistes comme Mylène Farmer, Offenbach et Julian Peretta. C'est quoi que tu préfères dans ton métier? Alors, il y a 2 schémas que j'aime bien. C'est-à-dire que faire des musiques, pour moi, c'est cool. Mais quand j'ai fait l'album pour Mylène Farmer, tu as une véritable cour de récré. Tu te prends plus la tête à savoir ce que tu dois faire pour toi. Tu as quelqu'un qui te dit, moi, j'aime ça de chez toi et j'aimerais aller vers là, tu vois. Donc, en fait, bizarrement, c'est plus simple parce que tu as une directive qui est claire. Et surtout, c'est que tu connais l'univers de la personne. Enfin, t'es censé t'imbiber de son univers, tu vois. Donc, t'as un repère. C'est quand t'as pas de repère, c'est un peu plus dur, tu vois. Quand tu te dis, qu'est-ce que je fais demain? Tu vois, c'est quoi mon son de demain, tu vois. C'est quoi la collab qui t'a le plus particulièrement marqué parmi toutes celles que t'as fait? S'il y en a une. Alors, tu vois, Mylène, c'est grandiose pour moi. J'adore, je suis très très fier. Après, tu as des collabs, genre un DaBaby aux US. Alors, le mec était hyper controversé, mais j'en parlais encore à midi, tu vois, le mec il se répète. Mais c'est assez costaud. Après, c'est des collabs justement qui partent un peu dans tous les sens. C'est que tu as les actus des mecs qui viennent foutre un peu le Bronx dans les sorties. Donc tu vois, ça dépend, mais tu vois, il y a des trucs où je suis très très fier de ça. Enfin voilà, non, je sais pas. Tout est très différent de toute façon. Ouais, t'as toujours des trucs un peu différents, tu vois. C'est quoi qui t'a donné envie de faire de la musique? Bah moi, tu vois, je pense que à la maison, j'étais imbibé de ça déjà de base. Après, il y avait pas de musicien à la maison, donc même moi, tu vois, je me suis fait un peu solo. J'ai pas découvert vraiment ça tout seul, quoi. Voilà, moi je mixais, etc. J'écoutais beaucoup de hip-hop à l'époque. Mon frère, il écoutait de la house, donc je mélangeais un peu le tout. Et après, j'étais toujours le poteau, on va dire, du groupe d'amis qui mettait le son en soirée, qui voulait mixer, qui avait le dernier truc, voilà. Et donc ça s'est fait un peu naturellement. J'ai commencé à mixer en club assez tôt. Puis après, je suis parti à Londres, j'ai fait des battles de DJ. J'ai fait après, je prenais l'anglais en même temps, tu vois. C'était un motif aussi. Et puis après, voilà, je suis revenu pour vraiment me professionnaliser dedans, tu vois. Mais t'as su dès le départ que t'allais en faire ton métier? Ou bien ça s'est un peu imposé à toi et au final, c'était trop cool? En fait, le truc, c'est que j'ai une famille assez ouverte d'esprit dans le sens où on avait le choix de faire une passion et d'essayer de s'intéresser. Et pourquoi pas faire un métier de passion. Et en fait, je pense que je me suis très vite posé la question, mais qu'est-ce qui me passionne? Et la musique, naturellement, je pense que pour beaucoup d'ailleurs, la musique c'est quelque chose d'important dans sa vie, tu vois. Mais pour moi, quand j'écoutais des titres, quand j'étais DJ justement à Londres, il y a certains titres où je me disais ah putain, il aurait dû faire ça. Et en fait, au lieu de toujours faire ça, je me suis dit au lieu de l'ouvrir, essaie de faire, tu vois. Et de ce fait, j'essaie d'apporter ce truc manquant
que j'aurais voulu dans certains titres. Donc tu commences par des remixes, etc. Et après, je me suis mis là-dedans, tu vois. Mais clairement, pour moi, ouais, la musique était une passion. Et si j'avais pas fait ce métier-là, j'aurais cherché à faire un truc autour, événementiel ou autre. Ouais, où il y a de la musique d'une façon ou d'une autre. La culturelle là-dedans, ouais. Ok. Alors sur tes réseaux, tu partages pas mal de choses, notamment des vidéos avec tes enfants et ton fils que tu as emmené récemment sur scène devant un public énorme. C'est quelque chose d'important de partager ta passion avec tes enfants? Oui, parce que déjà, mon fils, il aime beaucoup ça. Il est, bon, tu vois, il a 9 ans, donc tu l'entends, il a envie de devenir DJ ou footballeur. Donc je comprends, c'est deux métiers cool, tu vois. Bah ouais. Mais je prends du plaisir parce qu'effectivement, ils sont très curieux, ils posent des questions. Alors, la petite dernière, elle, clairement, elle s'en fiche pour le moment. Tu vois. Je l'ai amenée l'an dernier à une scène. Elle avait le casque. Parce que, évidemment, tu fais attention. Mais quand je te dis qu'elle s'en fichait, c'est marrant. Elle me regardait genre comme ça. Elle était là, mais ça se finit quand ce truc? C'est trop drôle. Pourtant, c'était pas très tard. Tu vois. Je sais pas, on jouait de 22 à 23, un truc comme ça. C'est pas très tard, avant minuit, tu vois. Et donc, ma femme était là, elle checkait les deux et elle regardait un peu la curiosité de chacun. Mon fils, lui, il voulait aller sur scène, sauter avec moi. Mais dès le début, même à 2 ans, en fait, je l'avais mis sur scène avec moi. Et il a la fibre. Il a ce truc, il a envie de s'éclater. Elle, c'est trop marrant. Je sais pas, peut-être qu'elle fait un audit pour le moment, tu vois. Elle se dit, c'est quoi le délire du daron là? Elle est en rejet là. Il fait quoi là en fait, tu vois? Peut-être c'est calme et ça va péter, mais elle se met à danser, elle adore, elle chante, tu vois, mais dans son coin, elle fait ses trucs, t'es la reine des neiges, tout ça. Donc, voilà, je me dis, il y a peut-être une fibre, on sait pas. T'aimerais bien faire un son avec tes enfants? Mais de ouf. Ce serait stylé, un remix de la reine des neiges. Mais ouais, mais après, tu vois, genre c'est une grosse pression parce que tu te dis, faut faire un son qui défonce parce que c'est avec tes enfants. T'es obligé de l'amener là, tu vois. Donc voilà, donc je vais attendre qu'il grandisse un peu. On va attendre un peu, ouais. Feder, tu restes bien avec nous, on va marquer une petite pause et on va revenir dans quelques minutes sur Fun Radio. Et on est toujours avec Feder qui est notre invité ce soir dans l'émission. Tu viens nous parler de ton nouveau single, on en parlait tout à l'heure, One Night en feat avec Sion. Et on s'est dit qu'on allait aussi un peu rentrer dans ta playlist ce soir dans l'émission avec une série de questions sur les petites chansons qui t'accompagnent au quotidien. Par exemple, c'est quoi la première musique que tu écoutes les matins? Alors là, tu sais quoi, ça va sûrement être mes sons que je dois rebosser la journée, tu vois. Ah ouais, bah oui, donc voilà, je suis dans un processus où je me dis, putain, c'est cool ou ça c'est nul, faut que je le refasse. Donc je pense beaucoup, tu vois, à ce que je dois apporter dans la journée comme modification. Boulot dès le matin, quoi. Ouais. Mais après, vas-y, je vais dans ma voiture, je dois mettre un son. Je peux te dire le son du moment, tu vois. Il y a un truc que j'aime bien en ce moment. Si vous me permettez, je vais regarder. Parce que j'ai pas envie de me planter sur le titre. Je crois que ça s'appelle Isaka de Sisa. Okay. Je sais pas si vous voyez ce son-là, en fait, qui est un peu hybride. Il a pas de kick, c'est un kick un peu déstructuré. Et Isaka, Sisa, je suis bon. Ça, c'est ton son du moment, quoi. J'ai envie de carrément le remixer, le truc. Ah ouais? Ouais. On aurait peut-être une exclue là sur Fun alors d'un truc qui va peut-être sortir. Ouais, mais je l'ai à peine démarré. J'ai mis un kick du coup. C'est ça. J'ai changé le thème du coup. Le mec volontairement il a fait exprès de pas mettre de kick. Tu sais, moi j'arrive, tiens, je t'ai mis un kick. Je crois que tu l'as oublié, tu vois. Je n'en voulais pas, mais merci. Ouais. Voilà. C'est quoi la musique dont tu ne te lasses pas depuis des années et des années? Waouh, tu vois, ça c'est chaud. Et ouais. Bah ouais, ça c'est chaud. Un Bad Bunny. Ok. Ouais. Franchement, Kayeta. Ok. Kayeta. Ouais, je crois que je peux le repasser, tu vois, sans aucun problème. Dakiti. En fait, le reggaeton, j'y suis allé très tard. Parce que, tu vois, c'est pas dans notre culture, en vrai. Mais quand j'ai découvert cet artiste en particulier qui avait une vibe très mélancolique, etc., lui, il m'a tapé dans le cœur. La claque, quoi. Ouais. Et du coup, effectivement, lui, je te sors dans les vraiment connus. Après, si je te sors des titres, voilà. Mais lui, il est connu, donc je peux te le dire. Ouais. Ok. C'est quoi la musique que tu pourrais écouter en boucle? C'est un peu la même question qu'avant, hein, mais. Kayeta, t'es le mec qui est insupportable, il a que le titre dans son site. Je sais pas, non, mais j'en ai plein. Azake, tu vois, il y a des trucs aussi chez Azake. Moi, j'ai remixé un titre qui s'appelle Amapiano. Pendant longtemps, je l'ai poncé le titre, tu vois. Donc voilà. T'as une musique coupable? Une musique que t'écoutes mais t'as pas trop envie de dire que tu l'écoutes, genre. Je sais pas trop, parce qu'en fait j'écoute pas trop. Je suis désolé, mais c'est vrai que niveau radio, tout ça, je suis un peu à la rue. Ouais, mais après, quand t'es dans ton élément comme ça, c'est souvent comme ça. Hein. Ouais, non, j'ai pas trop. Non, je suis un mec assez stylé en vrai. Non, je. J'aime beaucoup. C'est quoi la dernière musique que t'as ajoutée à ta playlist? Je crois que ça va être de l'Afro House, tu vois.
Donc, tu as un titre, c'est un remix de Ape Drums, de Like That. Bon, maintenant, ça fait un petit moment, je crois que ça doit faire 2 semaines, un truc comme ça. Et celle-ci, carrément, je la joue parce que je la trouve vraiment stylée. Donc, voilà, ouais. Est-ce qu'il y a une musique qui te donne envie de pleurer? Bah, il y a une musique quand j'étais jeune, tu vois. Il y a un film qui s'appelle Roméo et Juliette avec Leonardo DiCaprio. Et en fait, il y a une musique que j'ai beaucoup aimée qui s'appelle Talk Show Host de Radiohead. Et genre, quand je parlais genre à ma femme, tu vois, je dis ça, tu mets ça à mes funérailles, ça marche, tu vois. Je dis. Ok. Et voilà, donc ça, c'est un peu le truc en mode. Voilà, un peu tristoun, tu vois. Est-ce qu'il y a une musique qui t'a fait aimer la musique? Oh non, là, il y en a trop, tu vois. Il n'y a pas un son? Moi, je me rappelle d'un album, tu vois, genre si tu me prends Dr. Dre, voilà, Chronique 2001. Tiens, j'essaie de retrouver le titre et tout, putain, ça date tellement. Mais il y a tellement d'albums que j'ai poncé, en fait, d'une certaine manière. Obligatoirement, ça a été une inspi, tu vois. Mais pourtant, j'en ai pas fait du hip-hop. Mais, c'est ça. C'est des influences. Dans les accroches, dans les hooks, pour moi, c'est un monstre. Ok. C'est quoi la musique que tu aurais aimé créer toi-même? Vous êtes technique, hein, les gars. Tu vois, faut vraiment aller chercher des trucs. Je sais pas. En pop, si on parle pop, Dua Lipa, elle a fait un titre où je trouve qu'à la prod, c'est monstrueux. Attends, pareil, Spotify, ok? Vas-y. Parce que moi, la mémoire, c'est pas mon truc. Tac. Celle qui avait fait 1 milliard, le truc, c'était un One Kiss, c'est ça? One Kiss non, de non, Dua non. Lipa. New Rules, excuse-moi. Ah New Rules de Dua Lipa. Tu sais où elle fait le clip vidéo, c'est un peu une reprise de La La Land. Ouais, tu ok, vois. je vois. Mais en fait, techniquement, le mec à la prod, il y avait des trucs qui sont monstrueux. C'est genre, c'est pointilleux. Ça, voilà. Tu t'es dit, ah là, il y avait un truc. Là, t'es bon. Là, t'es bon. Là, t'es bon, j'aurais bien voulu. Et puis une petite dernière, la musique préférée de ton répertoire? De mon répertoire. C'est compliqué, hein. Putain, les gars. Je sais pas, j'en ai plein, vraiment, j'en ai plein. J'ai pas de musique préférée. Ok. J'ai des moods du moment. Ah ouais. Tu vois, j'ai vraiment un truc, genre, j'aime bien en ce moment Là-haut avec Burna Boy, tu vois. Ah ouais. Je sais pas si vous l'avez entendu celle-ci ou pas, tu vois. Donc c'est vraiment des moods, et je vais me les repasser. C'est par période, quoi. Ouais. Ok, d'accord. Voilà. Je sais pas si j'ai répondu Non, c'est très bien. Feder, tu vas prendre les platines de Fun Radio là pour bien terminer la semaine. Quoi de prévu dans ton mix? Un remix de Là-haut. Il l'avait dit. Placé, je sais pas, non, je vais voir. Ouais, il y a 2-3 trucs que je vais essayer de vous sortir que j'ai fait ces derniers temps. Et puis voilà, on va vibrer. Hein. Je sais pas, je vais regarder. Plaisir. Ouais. Et fais-nous plaisir. Il y aura aussi, One ça, Night. c'est sûr. Ah, ça c'est cool. Feder qui prend les platines de Fun Radio, c'est maintenant. Feder en mix sur Fun Radio, les amis. Feder, merci beaucoup, c'était juste incroyable. C'était trop cool. Alors avant de se quitter, on a un dernier petit jeu qu'on aime faire avec nos invités, c'est le tac au tac. On va te poser une série de questions et tu dois nous répondre du tac au tac. T'es prêt? C'est bon. T'as encore de l'énergie, c'est bon? Ouais, Ok. C'est bon. Feder, c'est quoi ton premier réflexe le matin? Checker l'heure. Le plat que tu pourrais manger tous les jours? Magret de canard, je kiffe ça. La personnalité avec qui t'aimerais aller au resto? Vas-y, découvrir The Weeknd. Ok. Le job que tu voulais faire quand t'étais petit? Médecin. Ton endroit préféré sur la Terre? Chez moi. Ton meilleur souvenir sur scène? Ah, là, il y en a plein. Peut-être là, je te dirais comme ça tout de suite, un Garo Rock post-Covid où en fait, je voyais vraiment les gens vouloir kiffer. Ah ouais. Et en fait, le moment ne pas s'arrêter aussi, tu vois. Et moi, pareil inclus. Donc, t'as un truc où même le promoteur, il disait frérot, faut que t'arrêtes. Et en fait, personne. Moi, j'arrêtais pas. C'était le bordel et c'est la police qui a arrêté, quoi. Ah ouais, carrément. Ouais, bah, tu sais, après, ils viennent au festival et ils disent vous devez arrêter parce que là, vous avez plus. L'endroit où tu rêves de jouer? T'as un nouveau club qui s'appelle Univers à Ibiza. J'ai trop envie de le tester, ce truc. La collab de tes rêves? Bah écoute, dernièrement j'avais dit Dua Lipa. Faut essayer de changer un peu. Mais t'aimerais Dua Lipa vraiment? To Die For. Ah ouais. Ouais. Ok. C'est un mec que je kiffe bien. Très stylé, très stylé. Et puis 3 mots pour décrire ta musique. Danse mélancolique et incroyable. Et espoir, ouais. Incroyable, c'est bien. Merci beaucoup, Feder. Alors, la saison estivale approche, elle a déjà même un peu commencé. Moi, j'ai une question un peu. Comment tu fais pour te préparer avant d'enchaîner toutes ces dates? Parce que c'est impressionnant, tu les enchaînes un peu partout.
Bah écoute, je sais pas, tu les prépares. Moi, je sais pas, j'essaie de faire un peu de sport quand même la Ouais. semaine. Bonne alimentation, tu essaies de dormir un peu quand même. Et puis, il n'y a pas de secret. C'est vrai, c'est un peu basique ce que je vous dis, mais tu le vois tout de suite. Si tu te prends, disons, tu te permets sur une date de rester un peu plus longtemps, de kiffer, de boire un peu, etc. Le lendemain, tu subis tout de suite. Ouais. Donc voilà. Hygiène de vie, quoi. Tu es quand même obligé d'avoir une hygiène de vie. Maintenant, le truc, c'est que il y a une époque, je faisais 6 dates par semaine. Et d'ailleurs, je vais te dire, j'ai dû arrêter parce que j'étais en burn total, tu vois. Ouais. Et en fait, je suis allé voir les agents. Je leur ai dit, les gars, tranquille, vas-y, on s'en fait 3-4 dans la semaine. C'est déjà très bien. Et au fur et à mesure, j'ai commencé à prendre le pli. Mais je te parle de ça, c'était la première année. Je savais pas, eux-mêmes savaient pas, donc en fait on enchaînait. Et maintenant aujourd'hui ce rythme-là, bah, quand tu l'as, ouais, tu essaies de faire gaffe. Quand tu rentres chez toi, tu essaies de prendre du temps pour te reposer. Ouais, il y a un temps pour tout, quoi. Voilà, c'est ça. Et tu te mets off le cerveau. Justement, Et après tu repars, tu vois. parlons-en de tes dates cet été. Il y en a pas mal, un peu partout en France notamment. C'est quoi tes plus grosses dates pour cette saison? Tu vas avoir Gare au Rock le 3 juillet, tu as l'Amnésia, Ouais. quand même que j'aime beaucoup, le 23 août aussi. Tu as le Delta Festival, ça c'est le 27 août. Ouais, c'est le dernier week-end du mois d'août. Ouais, exactement. Et puis après, moi, je fais la Clairière, donc tous les mois. Il y en a 5 cet été. Là, il y en a déjà une qui est passée pour la finale de la Ligue des Champions. La classe. Voilà, celle-ci, elle était incroyable. Et donc, il y en a 4 autres qui arrivent. Et ça, c'est chaque fin de mois à la Clairière à Paris. Soyez là. Eh ben, merci beaucoup Feder d'avoir pris de ton temps pour passer dans cette Merci à émission. vous. C'est un réel plaisir de te recevoir. Fun Radio. Enjoy the music.